Nous avons une bonne manière de prier et une mauvaise manière de prier. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup et que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que tu souffres beaucoup et tu seras exaucé. Comme beaucoup disent que comme je souffre beaucoup, le Seigneur va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose parce qu'il voit comment je souffre. Non, ce n'est pas parce que tu souffres et que tu seras exaucé. Tu dois apprendre à prier. Pour que tu sois exaucé, tu dois apprendre à prier et respecter le protocole divin. Là, tu seras exaucé. Tu dois apprendre à te tenir devant Dieu. Tu dois apprendre à respecter les règles de la prière. Là, tu seras exaucé. Ne prie pas pour prier. Ne prie pas pour te faire voir. Ne prie pas pour battre un record. Un homme de prière, je répète, ce n'est pas quelqu'un qui prie à pousser les murs. Ce n'est pas quelqu'un qui prie en tremblant. Comme tu trembles là, c'est que tu pries beaucoup. Non, c'est bien, tout ça c'est bien. Un homme de prière, ce n'est pas quelqu'un qui prend toute la journée, toute une semaine en priant. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais pour être exaucé, vous devez apprendre à bien prier, à prier correctement et efficacement. Là, vous serez exaucé. Sinon, sans succès, rien. Matthieu chapitre 6, le verset 1 à 18. Mais ici, je vais prendre seulement à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je vais interpréter après. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. En ton Père qui voit dans les secrets et te les rendra. 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Là, nous voyons les disciples. C'était les disciples de Jésus-Christ. Ils se sont approchés de Jésus pour qu'il leur apprenne à prier. Ils n'étaient pas venus, les disciples n'étaient pas venus à Jésus pour qu'il leur apprenne à bien prêcher, à bien faire le miracle, à bien chasser les démons, mais pour qu'il leur apprenne à bien prier correctement et efficacement. Les disciples comprenaient que le secret de leur ministère, le secret de leur efficacité dans le don spirituel, dans la vie chrétienne, provenait de la prière. Comme ils avaient compris cela, raison pour laquelle ils étaient venus près de Jésus-Christ pour qu'il leur apprenne à prier. Parce qu'auparavant, ils ne savaient pas comment prier. Mais ils comprenaient au moins, notre secret c'est la prière. Mais comment devons-nous prier? Quel est le principe pour prier? Aujourd'hui, beaucoup prient, mais peu de résultats. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous montons des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes. Toutes ces choses-là est bien, mais peu de résultats parce que nous ne savons pas comment prier. La source et la puissance du ministère et de la vie chrétienne, c'est la prière. Sans cela, vous êtes nuls. La source, la force, c'est dans les secrets. Et dans les secrets là que nous disons, nous parlons, c'est la prière. Jésus enseignait la bonne manière à prier. Car il y a deux manières. Une bonne manière et une mauvaise manière de prier. Une bonne manière
et une mauvaise manière de prier que beaucoup ne savent pas. Oh, moi je prie beaucoup. Moi je prie. Tu pries beaucoup, c'est bon. Mais où est le résultat? Ne prie pas seulement pour prier, mais il faut prier correctement et efficacement. Ne prie pas pour prier. Ne gênez pas pour gêner. Ne tremblez pas dans la prière pour trembler seulement. Mais tu dois savoir prier correctement et efficacement. Pourquoi tu dois prier efficacement? En ce temps-là, il y avait des pharisiens. Des pharisiens qui priaient au coin des rues. Et c'était des hommes de prière. Il y avait des pharisiens. Et les pharisiens, c'était des hommes de prière. Ils priaient dans des coins des rues chaque jour. Des hommes de prière ou de prière. Raison pour laquelle Jésus disait cela dans le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Beaucoup de chrétiens veulent battre des records. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent battre des records dans la prière. Prière en grec, prière en hébreu, prière de 40 jours, de 100 jours, de 200 jours. C'est toutes ces choses-là, c'est bien. Prier, c'est causer avec Dieu. Qui, lorsqu'il cause avec son ami, cherche à battre un record. Qui, lorsqu'il cause avec son ami, son mari, sa femme, cherche à battre un record. Qui? Personne. Qui, lorsqu'il parle avec son enfant, cherche à lui impressionner. Je lui parle et il me parle, c'est tout. Quand tu te tiens devant Dieu, ne te tiens pas pour les hommes et pour toi. Devant Dieu, oublie les hommes qui sont à côté de toi. Devant Dieu, oublie toi-même d'abord. Si tu te tiens devant les pères, bien aimé, soyez efficacement et correctement. En pleine prière, tu es en train de filmer. Comme je vois aujourd'hui, quelqu'un sur la montagne, dans une église, en train de prier, en train de faire un selfie, de prendre un selfie. Oh, regardez, nous sommes ici en prière et ça c'est des blagues avec Dieu, c'est des blagues avec la prière. Là tu es distrait, tu es devenu caméraman, caméra-woman, ou soit je ne sais pas moi. En pleine prière. Là, bien aimé, vous recevez déjà votre récompense. Parce que là, c'est comme les pharisiens. Ils priaient beaucoup, mais pour être vite des hommes, pas pour parler avec son créateur, mais pour être vite des hommes. Lorsque vous priez comme ça, pour que les hommes vous voient, pour que les hommes comprennent que vous êtes des femmes, des hommes de prière, vous avez déjà votre récompense. Là, vous ne serez pas récompensé. Vous avez déjà votre récompense. Qui devant un ministre, qui devant un député peut filmer comme ça, peut prendre un selfie devant les ministres, devant les députés, devant les chefs. Notre téléphone est toujours éteint. Devant un ministre, notre téléphone est toujours éteint. Devant un entretien d'embauche, notre téléphone est toujours éteint. Qui devant un entretien d'embauche ou de travail peut permettre de tchatcher, d'utiliser le téléphone devant son chef? Personne. Mais devant le Seigneur, selfie. Selfie. Après, vous attendez les résultats. Aujourd'hui, nous avons beaucoup prié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup prié. Tu avais beaucoup prié, oui. Mais dans la distraction totale. C'était dans la distraction totale. La chambre dont la Bible parle ici, quand tu pries, va dans ta chambre. Ce n'est pas d'abord la chambre physique. La Bible, elle est d'abord spirituelle. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Nous avons deux types de chambres. Chambre physique et chambre spirituelle ou ton esprit. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire quoi? Entre dans l'intimité avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens maîtrisent bien leur corps. Beaucoup de chrétiens maîtrisent bien leurs sentiments. Beaucoup de chrétiens maîtrisent bien leurs pensées. Mais peu de chrétiens maîtrisent bien leur esprit.
leur esprit. L'esprit est la partie la plus puissante de l'homme. C'est là où habite le Saint-Esprit. Nous devons maîtriser bien nos parties de l'esprit. Nous devons maîtriser bien l'esprit. Maîtriser le corps, c'est bien. Maîtriser le corps, c'est très bien. Mais nous devons aussi maîtriser bien l'esprit, parce que c'est là où habite le Saint-Esprit de Dieu. La chambre, c'est les secrets. Les secrets, c'est l'intimité. Soit un homme, soit une femme de l'intimité avec Dieu. La raison pour laquelle je répète, la Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ton chambre et parle avec ton Père qui est dans le lieu secret. La chambre, c'est les secrets. La chambre, c'est l'intérieur. La chambre, c'est les secrets. Ne priez pas pour être vie des hommes. Là, tu as déjà ta récompense. Là, l'Éternel ne te récompensera pas. Là, tu as déjà ta récompense. Et après la prière, n'attendez pas la récompense de Dieu. Parce que tu as déjà ta récompense. Tu veux prier pour que les gens sachent que tu es là. Lorsque tu pries avec un tremblant, en grimaçant les gens, attention dans la prière. Non, 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 non. Pas ça. Bon côté. Si tu veux prier efficacement, sois humble. Et pour être humble, tu dois être brisé. Beaucoup prient avec orgueil. Et Dieu ne coopère pas, ne collabore pas avec les orgueils. Un orgueil, c'est comme un Dieu, c'est comme un roi. Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu es déjà comme un Dieu. Il est lui-même Dieu. Dieu ne peut pas coopérer avec toi. Tu dois être brisé. Pour que tes prières soient exaucées, tu dois avoir la révélation que tu n'es rien. Tu n'es rien. Même si tu as beaucoup de membres, tu as une grande église, tu as beaucoup d'argent, tu es belle de figure, tu as des relations, mais devant le Seigneur, tu dois avoir une révélation que tu n'es rien. Là, tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Tout ce que nous avons provenait de Dieu. Dieu existe. Même si nous ne voyons rien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup prié, mais je n'ai rien senti. Aucune sensation, aucun tremblement. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as rien senti, sache que Dieu est là. Dieu te voit, Dieu t'écoute. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. De sentir vertige, tremblement, mot de tête, mot de ventre. Non, tu n'as pas envie, besoin plutôt de sentir quelque chose pour comprendre que le Seigneur est avec toi. Pour comprendre que Dieu était là pendant que tu priais. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux sentir une manifestation, mais tu peux ou ne pas sentir. Mais sache-le que Dieu est là. Si tu as vraiment prié correctement, bien aimé, sache-le que Dieu est là. Amen. Des fois, les gens qui prient beaucoup, chez eux, il y a peu de résultats. Mais des fois, les gens qui ne prient pas beaucoup, mais qui prient correctement et efficacement, reçoivent l'exaucement directement. Tu es malade, sache-le, tu es là. Au début que je suis malade, je prie beaucoup, mais jusqu'à présent, rien ne change. Ma santé ne s'améliore pas. Tu traverses un moment difficile. Sache-le bien, Dieu est là avec toi. Même pendant le moment difficile, l'Éternel est là avec toi. Tu passes des moments difficiles, des situations graves. Sache-le bien, Dieu est là avec toi. Même si tu ne vois rien, sache-le bien, Dieu est là avec toi. Crois seulement, il est là et tu verras sa main dans ta vie. Au début que j'ai commencé à prier pour cette malade, rien ne change. C'est que Dieu n'est pas là. Dieu est là toujours. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Seul Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Même le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Seulement c'est le démon qui est partout. Mais lui-même, le diable, n'est pas partout. Raison pour laquelle il a fait tout pour placer ses démons partout. Il a placé ses démons partout dans le monde, dans tous les coins pour contrôler. Même si tu es un homme de prière, un homme fort dans la prière, ces démons ne te feront rien. Parce que Dieu est protégé par les Tout-Puissants. Invité de faire des paroles, la Bible
Évitez de vaines paroles. De vaines paroles, ce sont des paroles sans foi. Ce sont des paroles sans confiance. Et ce sont des paroles inutiles devant le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 14, de faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Priez, évitez l'hésitation. Pendant la prière, évitez l'hésitation. Évitez le murmure. Évitez des paroles sans foi. Là, ce sont des paroles vaines. Là, tu ne reçois pas. Je prie seulement, mais je ne sais pas si Dieu va me bénir. Je prie seulement, mais je ne sais pas si Dieu va. Là, tu seras toujours comme ça. Tu resteras toujours comme ça. Parce que tu es un homme. La Bible nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous avons Abraham aujourd'hui, si nous citons le nom d'Abraham aujourd'hui, c'est par la foi. Abraham avait la foi. C'est à travers la foi qu'Abraham est devenu Abraham aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tu sois précis dans la prière. Exemple, Seigneur, donne-moi un vêtement. Il peut te donner un plus. C'est toujours un vêtement, n'est-ce pas? Tu dois être précis. Père, j'ai besoin d'enfants. Père, j'ai besoin d'argent. Père, j'ai besoin d'un ministère. Père, j'ai besoin d'un don spirituel. Sois précis dans la prière. Sois précis dans la prière. Beaucoup prient en désordre. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Il y a beaucoup de volontés dans ta vie. Sa volonté pour toi est aussi de voir le ciel. Il peut te prendre très tôt. Tu pars. Il a beaucoup de volonté en lui pour nous. Il a beaucoup de volonté. Père, que ta volonté soit faite. C'est loin comme ça. Tu viens dans la présence de Dieu. Père, que ta volonté soit faite. Amen. Oh. Après, tu attends les résultats. Tu n'as rien dit. Jésus devant Bartimée. Il savait très bien Bartimée avait besoin de voir parce qu'il était aveugle. Mais devant Bartimée, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il était aveugle, oui. Mais Jésus voulait qu'il soit précis. Un aveugle n'a pas seulement besoin de voir, a aussi besoin de manger, de dormir, de se déplacer, etc. Mais Jésus voulait que Bartimée soit précis. Et lorsque Bartimée dit, je veux voir. Et comme qui s'appelle là qui est carabon. C'est ça. Vaut mieux prier peu de minutes, 3 sujets, 10 sujets avec foi, que de prendre beaucoup de jours, beaucoup de heures, sans foi et avec de vaines paroles. Là, tu ne seras pas exaucé. Raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui prient beaucoup, mais paient des résultats ou rien. Parce que vous ne comprenez pas. Il faut apprendre à bien prier. Il faut apprendre à respecter les principes divins, à respecter les protocoles divins et à prier efficacement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.